Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons recueillir l'avis des citoyens sur un sujet qui occupe une place importante dans notre quotidien, qui est les réseaux sociaux. Je cite TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Ces réseaux sociaux, c'est une opportunité de réussite ou une source de distraction pour les jeunes, car ils font partie de notre vie. Pour répondre à cette question, nous allons faire recours à plusieurs personnes afin de voir et de comprendre leur opinion sur le sujet. Mais dans ce coup, je ne suis pas seul. Je suis avec les membres du groupe. Sur ce, je vais leur passer la parole pour qu'ils puissent se présenter. Moi, c'est Karambe Ali. Bonjour à vous tous, moi je suis Birani Silasana, étudiant à l'école normale des sciences techniques et professionnelles et je suis l'un de ces membres de ce groupe 4. Et bonjour à tout le monde. Moi, je suis Suleiman Balou. Je fais de l'NTP, comptabilité, gestion. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Isaac. Moi, je fais également partie du groupe 4. Et sur ce, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la cité de Kabbalah pour interviewer les gens. Sans plus tarder, nous allons continuer. Suivez-moi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et nous aimerions vous poser quelques questions concernant les réseaux sociaux, si ça ne vous dérange pas. Non, même pas. Ok. Et pouvez-vous vous présenter? Ok, moi je m'appelle Amidou Kamara, je suis de l'NTP de la filière bureautique communication. Ok. La question est quelles sont les importances et les nuances en tant qu'étudiant des réseaux sociaux? Ok. En tant qu'étudiant, je peux définir les réseaux sociaux comme étant un couteau à double tranchant. Oui. Pourquoi un couteau à double tranchant? Parce qu'ils peuvent être à la fois destructifs et constructifs. Oui. Ok. Bon, le côté constructif des réseaux sociaux est que les réseaux sociaux nous permettent d'acquérir quelques compétences qui ne sont pas accessibles dans le milieu scolaire. Oui. Donc, comme par exemple, moi, je parle en connaissance des faits. Moi, quand j'ai voulu me perfectionner davantage en anglais, j'ai été contraint de consulter quelques sites d'apprentissage d'anglais. Oui. Voilà, donc quand j'ai consulté ces sites, maintenant, je crois que ces recherches-là ont apporté leurs fruits. Parce que de nos jours, je peux me permettre de dire que, right now, maybe I'm far from the best, but I'm also far from the rest. You know what I'm saying? So, et en ce qui concerne le côté destructif des réseaux sociaux, je peux dire que l'usage abusif des réseaux sociaux peut être nuisible aux étudiants. Et parce que moi, j'ai vu des étudiants, pendant que le prof est là à expliquer les leçons, Oui. ils sont là sur YouTube, sur TikTok ou sur Facebook. Et donc, ils n'acquièrent pas les compétences nécessaires sur les impacts positifs et négatifs des réseaux sociaux. Ok. Merci pour votre attention. C'est fait un plaisir. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va? Ça va. Et nous aimerions vous interroger sur les réseaux sociaux et si ça vous convient de nous donner vos avis. Non, pas de problème. Ok. Pouvez-vous vous présenter? Oui, moi, je m'appelle Suleiman Balou. J'ai fait l'NTP, comptabilité, gestion. Oui, ok. Et la question est qu'est-ce que c'est que les réseaux sociaux? Bon, je dirais que les réseaux sociaux sont des plateformes qui servent à communiquer sur WhatsApp et qui permettent aussi de s'informer sur Google et YouTube. Ainsi, apprendre sur beaucoup de sujets sur le domaine d'études. Ok. Et vous utilisez quelles sont les plateformes que vous utilisez? Bon, presque j'utilise beaucoup de plateformes Comme quoi? WhatsApp, YouTube et TikTok. Et vous passez combien de temps sur les réseaux sociaux en moyenne? Bon, je dirais que en maximum, je passe 4 heures sur les réseaux sociaux, donc Par jour? par jour. Voilà, 2 heures, 3 heures pour la recherche et 1 heure pour me faire distraire. Ok. Mais nous aimerions aussi savoir
Et dans votre utilisation des réseaux sociaux, est-ce qu'ils vous aident dans vos recherches? Si ça m'aide, parce que à travers les réseaux sociaux, ça me donne beaucoup de connaissances et surtout sur YouTube. Une fois j'ai regardé certaines vidéos, ça me s'orientait à mes recherches, à mes domaines de recherche. Ouais. Ok, et j'aimerais savoir, les gens qui passent tout leur temps sur les réseaux sociaux pour la distraction, quel conseil pourriez-vous avoir pour les donner? Bon, pour les gens qui passent leur temps pour se distraire, je dirais pour se distraire, faut pas que ça dépasse une heure. La distraction, ça, si ça dépasse une heure, donc ça c'est trop pour la distraction, je dirais. Par jour? Oui, Ok, merci pour votre attention. merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, c'est quel nom? C'est Birani Silasana, étudiant à l'école normale des sciences techniques et professionnelles, option gestion comptable et niveau d'études licence 3. Et vous, monsieur? Moi, c'est M. Silla Djedi, donc je suis en formation continue en cause de comptabilité de gestion L3. Nous faisons la même classe. Quoi. Et, en fait, nous aimerions vous poser quelques questions concernant l'intelligence artificielle, si ça ne vous dérange pas. Non, pas de problème. Et la question est que l'intelligence artificielle est devenue un sujet incontournable dans notre société. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet? Bon, ce que moi je pense à ce sujet-là, bon, l'intelligence artificielle a des importances, comme je vais dire, de gain du temps. Ça va permettre de l'entreprise de réunir beaucoup de temps. Au lieu de prendre 2 heures, 3 heures à certains dossiers à traiter, on peut faire à moins de quelques minutes. Moins de risques aussi. Et moins des erreurs, ça va nous permettre de diminuer des erreurs avec l'intelligence artificielle. Bon, chaque chose a un inconvénient au niveau de la sommage. Bon, il peut créer du sommage. Mais pour mon point de vue, ça demande du jeune de former s'il est là pour savoir utiliser l'intelligence artificielle, que ce soit ordinateur, etc., pour permettre d'utiliser les réseaux sociaux. Oui. Merci. Mais pour former des jeunes aussi, ça demande des coûts. Oui, souvent ça demande des coûts, mais il y en a certaines formations qui fait gratuitement sur les réseaux sociaux. Les gens devraient savoir chercher ça au lieu de prendre des forfaits, de faire des TikTok comme ça. Il faut essayer de former sur auto-former même quoi. S'auto-former. Voilà, s'auto-former en elle-même. Ok. Et merci pour votre attention. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Bien. Et nous aimerions vous poser quelques questions concernant les fausses informations des réseaux sociaux, si ça ne vous dérange pas. D'accord, il n'y a pas de souci. La question est qu'avec le développement des réseaux sociaux, de nombreuses informations circulent chaque jour, mais certaines d'entre eux sont fausses. Qu'en pensez-vous? Les mauvaises informations de nos jours, généralement, est due, la plupart des mauvaises informations est due à l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Grâce à cela, les gens prennent pour faire de la diffamation, c'est-à-dire salir le nom des gens, la réputation d'un pays. On peut faire tout ça avec. Avez-vous déjà été victime? Oui, j'en ai une fois été, par les arnaqueurs qui se prennent soi-disant pour des multiplicateurs d'argent. Et ils vous ont eu comment? Bon, un jour, le gars est venu, il m'a envoyé un message en disant qu'il peut multiplier de l'argent. À travers, tu lui donnes une petite somme. Il multiplie ça en commençant de 2500 à 10 000. Si tu donnes 2500, il te remboursera avec 450 000. Si tu donnes 10 000, il te remboursera avec 1 million. Donc, du coup, je lui ai envoyé 2500. Il m'a fait des vidéos en me montrant beaucoup d'argent, que l'argent a été bien multiplié. Or, c'était de la pure création de l'IA. Oui. Ok, et merci pour votre attention. D'accord, merci.